Nous allons suivre cet élément sur la condamnation de l'ancien président Laurent Gbagbo. Diaby, à chaque fois que j'ai reçu un représentant RHTP dans mon émission, il me dit que la Côte d'Ivoire est un état de droit et que le pouvoir actuel, tout comme le RHTP, sont respectueux des décisions de justice. D'accord. On est d'accord? D'accord. Laurent Gbagbo, oublions la loi d'amnistie. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison ferme et à une peine d'éligibilité. D'accord. C'est précisément par rapport à cette condamnation que aujourd'hui il est rayé de la liste électorale. D'accord. Si on veut être respectueux, ne voyez aucun parti pris dans ma question. Hein. Non, non, du tout. Si on veut être respectueux des décisions de justice, on n'applique pas la décision à 50%. Si Gbagbo ne peut pas être électeur ni éligible, en vertu de la condamnation en 2018 pour braquage, comme le même juge qui l'a condamné à la peine d'éligibilité l'a condamné à 20 ans de prison ferme, pourquoi il n'est pas en prison alors? Je veux vous répondre Oui. de façon très juste. Oui, s'il vous plaît. Le président de la République, quand M. Gbagbo a été acquitté à la CPI, Oui. a permis à ce que M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et vraiment de façon très libre. Absolument. Parce que c'est un Ivoirien, c'est un ancien chef d'État. Ouais. Pour que la vague de réconciliation dans laquelle nous étions puisse toujours continuer à être. Bien parce sûr. que le pays a besoin de paix et de stabilité pour y aller. Ok. Cela dit. Maintenant, que M. Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale parce qu'il a été condamné, Oui. qu'il cherche à bénéficier d'une armistice, c'est cela, il y a des mécanismes qui sont prévus. Ça, c'est le président de la République qui prend la loi, ou à l'Assemblée nationale, les députés qui représentent M. Gbagbo Laurent introduisent une demande d'armistice. Monsieur Diaby, c'est pas ma question. C'est pas ça ma question. Pourquoi, quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, le juge d'application des peines ne l'a pas jeté en prison puisqu'il est condamné à 20 ans de prison ferme? Parce que quand il est arrivé, c'est ce que je vous dis, c'est dans un climat de décrispation. Il n'est pas, il n'est pas le seul. Mais oubliez alors la question d'inéligibilité. Il n'est pas le seul. Il y a Blé Goudé aussi qui est rentré. Oui. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées, qui ont eu des condamnations. Donc, la décrispation ne peut pas aller jusqu'à l'effacement des peines totales. Après, maintenant, l'effacement des peines, pas l'effacement des peines, c'est à maintenant à l'intéressé de faire les démarches qu'il fallait pour cela. Non. Le juriste nous dit non. Non, non. Non, je pense qu'il y a une véritable contradiction. En fait, on ne peut pas dire A et ne pas dire B. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une condamnation, il y a la peine principale et la peine accessoire. La peine complémentaire, c'est l'inéligibilité du président Gbagbo. La peine principale, c'est la réclusion criminelle à 20 ans. À 20 ans. Bon, quand il arrive, si vous voulez appliquer la peine, elle est entière. Donc, vous allez appliquer la peine principale et la peine complémentaire. Mais si vous n'appliquez pas la peine principale, pourquoi vous appliquez la peine complémentaire? Puisqu'elle n'est complémentaire que parce qu'elle vient compléter la peine principale. Si vous estimez que la peine principale n'est pas applicable, ça veut dire que l'accessoire tombe avec la principale. C'est une question de logique, en fait. On n'a même pas besoin de faire du droit. C'est logique. Et ce d'autant plus que la Cour africaine des droits de l'homme a elle aussi pris une décision allant dans ce sens. Et la Côte d'Ivoire est respectueuse des décisions de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas supérieure à la décision des lois nationales. Ah bon? Donc voilà. C'est une juridiction supranationale. Oui, la supranationale, mais en fait, en l'état d'espèce, c'est toujours l'État en question qui décide de l'appliquer ou pas. Il n'y a aucune contrainte. D'accord. C'est vrai. Non, dans la forme et dans le principe, oui, les décisions ne sont pas possibles. Que son pays signe, il peut pas. En fait, ça dit beaucoup du respect du droit. Ben oui. Ça dit que quand vous signez un traité qui crée une cour supranationale, c'est que vous reconnaissez par là que vous allez être assujetti, oui. où vous allez suivre les décisions qui vont être prises par cette cour. Donc vous ne pouvez pas signer un traité dans ce sens et cette cour a une décision et vous vous asseyez sur cette décision. Donc ça montre quand même qu'il n'y a pas de respect.